Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Antilles Cocktail. Aujourd'hui, nous allons réaliser le dernier cocktail de l'année et le premier qui sera chaud de la chaîne, le Tom & Jerry. Un petit peu d'histoire avant de démarrer ce cocktail. Jerry Thomas, qui est l'un des inventeurs de la mixologie moderne, dit l'avoir inventé en 1847 alors qu'il avait 17 ans. À l'époque, il avait deux souris blanches qu'il avait nommées Tom & Jerry et qui sont à l'origine du nom du cocktail. Mais, quelque temps après sa mort, on a retrouvé un article de journal datant de 1827, donc 3 ans avant la naissance de Jerry Thomas, qui parle d'un adolescent qui a essayé de voler une montre après avoir pris un cocktail qui contenait exactement les mêmes ingrédients. Donc, Jerry Thomas n'est pas l'auteur de ce cocktail, mais il a participé grandement à sa renommée. Passons à la présentation des ingrédients. Avant que vos invités n'arrivent, vous aurez besoin de réaliser une petite pâte avec l'aide de 3 œufs, de sucre, d'un extrait de vanille et d'un rhum âgé jamaïcain. Pour l'alcool, nous aurons besoin de rhum jamaïcain âgé et de cognac. Pour la partie chaude du cocktail, vous pouvez prendre du lait ou alors, si vous voulez rester proche de la recette initiale, de l'eau chaude. Pour la garniture, nous allons prendre de la noix de muscade. La recette originale demande aussi pour la garniture de la cannelle, des clous de girofle et un mélange d'épices, mais je vais démarrer sans car je ne suis pas un grand fan de ces dernières. Je vous laisserai les mesures en description si vous voulez tenter l'expérience de votre côté. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, nous allons verser de l'eau chaude dans notre tasse afin de la préchauffer et nous allons faire pareil avec notre verre vu que nous allons tester les deux versions, le lait et l'eau chaude. On place ça de côté et nous allons commencer par faire notre pâte. Donc je vais commencer par séparer mes blancs d'œufs. Nous continuons ensuite avec le sucre et nous allons mettre 200 g. On prend ensuite notre extrait de vanille et l'on va placer un quart de cuillère à café. On mélange le tout. On rajoute ensuite 0,5 ounce de notre rhum jamaïcain. Et on reprend notre mélange. Une fois que c'est bien mélangé, nous allons monter nos blancs en neige. N'hésitez pas à passer du temps sur vos blancs d'œufs, il faut que les petites piques lorsque vous retirez votre appareil tiennent toutes seules. Une fois que vos blancs d'œufs sont parfaits, nous allons délicatement les incorporer au reste de notre pâte. Et on mélange tout doucement. Et voilà, notre pâte est prête. Vous pouvez la conserver environ 48 heures au frigo. Je vais maintenant ranger un petit peu mon espace de travail et faire chauffer de l'eau et du lait. A tout de suite. Et nous revoilà. Nous allons maintenant passer à la fin de cette recette. Nous allons démarrer en mettant 2 cuillères à soupe de notre pâte dans le verre et le mug. Nous allons maintenant ajouter 1 ounce de rhum par verre. On continue avec 1 ounce de cognac. À ce stade, je vous conseille de remuer ce qu'il y a dans votre verre, la pâte et l'alcool, afin de mixer toutes les saveurs, ce que j'ai oublié de faire. Nous allons maintenant compléter avec du lait dans notre verre. Et de l'eau chaude dans notre mug. Et pour finir, nous allons râper un petit peu de noix de muscade au-dessus. Et voilà, vous avez votre Tom & Jerry. Allez, testons maintenant ces deux cocktails. Ce cocktail sera vraiment parfait pour les fraîches soirées d'hiver. Ça ressemble vraiment à un petit bonbon, mais on sent bien l'alcool qui descend par la suite. Testons maintenant la version avec l'eau. La version avec l'eau chaude est un tout petit peu moins gourmande et je pense que je la préfère car c'est un petit peu moins sucré
et je trouve que ça passe beaucoup mieux. Donc, en résumé, cette version-là pour les gourmands et celle-là pour ceux qui préfèrent surveiller leur poids après un bon repas de fin d'année. Et maintenant, je vais inviter Giovanna qui va également les tester et nous dire ce qu'elle en pense. Coucou tout le monde! Alors, je vais commencer par la version pas sucrée, donc avec l'eau. On va voir si c'est vrai. Alors, oui, c'est vraiment facile à voir parce que la pâte qu'on a fait, c'est vraiment délicieux. Par contre, il se sent pas mal les ronds et les cognacs, donc fais attention à tout ce qui sont pas aussi l'habitude de voir trop comme Xavier. Mais c'est vraiment délicieux. Et maintenant, la version avec du lait. Alors, oui, je trouve que c'est un peu plus sucré, mais par contre, je trouve que c'est plus facile à voir la version avec l'eau. On sent vraiment l'alcool, mais c'est pas trop fort. Par contre, avec le lait, je trouve que les cognacs, ils sortent beaucoup plus qu'avec l'eau. Donc, on sent plus les cognacs ici et on sent plus le rhum ici. Donc, je crois que c'est à chacun de choisir qu'est-ce qu'il préfère. Merci à tous pour cette belle année. Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau cocktail. ¡Feliz Año Nuevo!